Nouvelle version du film est même en chantier. Alors, toute la journée, les détectives en herbe viennent filer un coup de main. Et ici, on a un autre de nos chercheurs. Il est passé nous voir, il fait partie des accros. Ça, c'est 6 années d'enregistrement de la télévision. Et si t'as 5 ans de ta vie, tu peux fouiller dedans. Et là, tu vas trouver des extraits très intéressants qui viennent des médias, mais qui ne collent pas avec la version officielle. Lui, il a un paquet d'archives. Mais attends, ce n'est rien à côté de ce que je vais te montrer. Un travail de fourmi. Chaîne locale ou nationale, toutes les images liées de près ou de loin au 11 septembre sont classées, vues et revues sous toutes les coutures. Objectif ? Trouver le nouveau détail qui permettra à Dylan Avery de mettre en pièces ce qu'il considère comme de la propagande. Et juste ici, c'est l'ordinateur avec lequel on a fait les premières versions de Loose Change. Maintenant, il ne marche même plus. Un ordinateur et $6 000 d'économie ont suffi à Dylan pour fabriquer son film. Pourtant, son but au départ, c'était seulement d'assouvir sa passion pour le cinéma. Au début, je voulais juste faire un film de fiction qui devait raconter comment, moi et mes amis, on découvrait que le 11 septembre était une conspiration. L'idée, c'était que notre gouvernement avait été très négligent, ou bien carrément qu'il était impliqué dans les attaques. Alors j'ai commencé cette fiction en 2002, mais en faisant mes recherches, j'ai réalisé que la réalité rejoignait la fiction. Et c'est comme ça que mon film est devenu un véritable documentaire. Loose Change, vrai documentaire ? Un passage au banc d'essai révèle qu'on est loin du compte. D'abord, le film accumule les témoignages des journaux télévisés de l'époque. Pompiers, policiers, passants, journalistes. Présenté comme une preuve, par exemple, le témoignage en direct de ce reporter. 1 heure après le crash du premier avion, le pompier m'a dit qu'il y aurait eu une autre explosion dans une des tours. Il pense, c'est à prendre bien sûr au conditionnel, que c'est un engin explosif qui aurait été posé dans la tour. Nous avons retrouvé ce reporter. Pat Dawson couvrait ce jour-là pour une grande chaîne de télé la catastrophe. Pas vraiment content, Dawson a découvert que Loose Change présentait comme des vérités les suppositions d'un pompier qu'il avait recueillies en plein chaos. Quand j'ai fini mon plateau, j'ai dit en parlant du pompier, il pense, il suppose. J'essayais de faire comprendre aux téléspectateurs que dans ce contexte, il ne s'agissait pas d'un fait. C'est ça que je voulais leur faire comprendre. C'est très grave pour un professionnel de voir votre travail pris hors contexte et utilisé pour développer une théorie que les faits ne soutiennent pas. Des rumeurs présentées comme des faits avérés, ce n'est pas tout. Pour convaincre que des explosifs ont fait tomber les tours, les réalisateurs vont jusqu'à mettre la science de leur côté. Des explosions sont très clairement visibles entre 20 et 30 étages sous le point d'impact. Ici. Ici. Ces images indiqueraient de manière irréfutable la présence de charges explosives placées aux différents étages. Selon eux, la ressemblance avec d'autres bâtiments, ceux-là officiellement détruits avec des explosifs, ne ferait aucun doute. Sauf que, aux yeux d'experts chevronnés, cette interprétation ne vaut pas un clou. En gros, c'est vrai, ça ressemble à une démolition contrôlée. Mais pour des gens qui n'y connaissent absolument rien. Depuis 20 ans, Brent Blanchard fait sauter des bâtiments dans le monde entier. Cet ingénieur est aussi l'auteur d'une étude reconnue par toute la profession sur la chute des tours jumelles. Le timing des nuages de poussière et de l'effondrement des tours
prouve de manière catégorique que les explosifs n'ont rien à voir là-dedans. La chronologie des événements est la suivante. Tous ces nuages de poussière apparaissent alors que la tour a déjà commencé de tomber. Aucun d'eux n'apparaît avant que la tour ne s'effondre. Ces soi-disant explosions sont tout simplement des débris projetés vers l'extérieur par la pression de l'air. Qu'importe aux apprentis journalistes de Loose Change. Évidemment que c'était une démolition contrôlée. D'ailleurs, ils ont certainement utilisé des explosifs non conventionnels, des explosifs inconnus du grand public. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'armée américaine a toujours eu au moins 5 ans d'avance technologique. Décidément jamais à court d'imagination, nos chercheurs de vérité auraient la preuve que des conspirateurs au sein du gouvernement américain ont tenté d'étouffer l'affaire. Si au moins on pouvait examiner les débris du World Trade Center. Malheureusement, Rudolph Giuliani les a expédiés à l'étranger pour y être recyclés avant que les enquêteurs puissent les analyser. La FIMA elle-même n'a pas eu accès à Ground Zero. En gros, on a interdit l'accès à une scène de crime et détruit toutes les preuves. Problème, ces affirmations sont fausses.